Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau backtesting. On va aller sur Eurcad. Eurcad et Wanda. Eurcad Wanda. Ici, j'ai pas de dessin. Tac, sur du 1 minute. Et puis, je vais cacher tout ça. Et puis, c'est parti. On va backtester Eurcad. Eurcad, c'est une paire que je connais quand même un petit peu. Pas autant que EURUSD, bien évidemment, mais... tac. Souvent, je coupe le marché 2 fois. Tac. Parce que je crois que si vous le faites une 3e fois, je crois que ça bug. Je vais voir. Ah non, ça bug pas. Donc comme ça, 3 fois, on a un peu plus de data. Et puis voilà. Bon. Donc moi, je commence toujours en weekly. Qu'est-ce qu'on a en weekly? Qu'est-ce qu'on a en weekly? Donc là, tac. On a pris la liquidité d'ici. On commence à monter. Donc là, on monte. Ici, je vois qu'il y a ce niveau-là qui est intéressant à aller chercher. Ici, on est venu prendre la liquidité de ça. On est venu prendre cette liquidité et on est monté. Donc là, on a BOS ici. Tac, donc là on est monté, prise de liquidité BOS, on est revenu ici, donc je vais zoomer un petit peu. On est revenu ici, là, dans ce PY là. On risque de descendre un peu plus parce que là il y a les 3 petites mèches. Mais bon, bref, là et pareil, ici on a break. Enfin, on a break, c'est pas un BOS puisqu'en fait j'ai un low ici, un high ici. En fait, grosso modo, on a un low ici, un high ici, et tant que l'un des deux n'a pas été break, on est toujours dans la structure. Donc là, on est toujours dans cette structure ici, une structure weekly. Donc on est revenu dans ce PY, on pousse plus haut. Donc écoutez, là je vais aller voir en daily ce qui s'y passe. Alors... donc, rappelez-vous, en weekly, le low, il était là, le high, il était là. Donc là, maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on a? Ce que je vois en daily, c'est que là, on a un semblant d'accumulation. Okay, donc là, on a accumulé, on a poussé vers le haut. Donc cette zone-là, elle peut m'intéresser si le prix revient ici. Donc ça, c'est une zone daily. Ok. Tac, donc cette zone-là pourrait m'intéresser si jamais le prix vient ici. Bon, mais c'est pas pour tout de suite. Alors là, il a pris ces liquidités-là. Et là, on a quelque chose qui se passe. Donc on va aller voir en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Donc j'ai ma zone daily ici. On a poussé plus haut. En 4 heures, on a encore poussé plus haut. Là, on a break ici. Ici, c'est pareil. On a un semblant de distribution. Ok, donc là, buy climax, automatic reaction, secondary test, up to rest, break. Donc là, on a un break ici. Moi, je fonctionne beaucoup avec week off, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, il y a un week off, hein, il y a une, comment on appelle ça, une distribution. Donc là, on a BOS ici. Pareil, intéressant, parce que là, je vois que on laisse de la liquidité. Et on revient dans ce POI là, qui m'a l'air intéressant. Donc là, nous sommes POI H4. Ok, alors, il est intéressant ce POI pour plusieurs choses. La première, pour 3 choses, disons. La première, c'est que il y a une distribution.
Donc il y a une distribution, liquidation et on break. Du coup, c'est un POI intéressant. La deuxième chose, c'est que ici, on a laissé un niveau de liquidité. Donc ça m'intéresse. Et troisième chose, si on, en tout cas pour moi, ma façon de voir les choses, si le prix aurait voulu faire des plus hauts, il serait revenu dans ce POI, il aurait pris en fait cette liquidité. En fait, il aurait pris la liquidité sous ce low, il serait revenu dans ce POI pour fermer les positions qui sont à l'inverse, des positions qui sont en négatif, pour aller pousser plus haut. Donc s'il a laissé ce POI et qu'il a laissé également ce niveau de liquidité, qu'il est revenu dans ce POI ici, c'est que pour moi, il devrait faire des plus bas. Mais bon, après, je peux me tromper. Hein. On va regarder ce que ça donne. Donc maintenant, dans ce POI là, moi, ce que je vais chercher, c'est une confirmation en 15 minutes. Enfin, quand je dis 15 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 8 minutes, mais c'est dans ces eaux-là. Mais bien souvent, moi, je vais les chercher en 15 minutes. Donc là, je vois que le prix, il évolue à l'intérieur de ma zone. On va faire défiler les bougies. Bon, là, pointillé, donc c'est la session asiatique. Donc c'est la nuit. Je ne suis pas devant les graphiques. Donc je vais faire défiler ça. Tac, 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 tac. Ok, magnifique. 8 heures du matin. On vient se saisir de toutes ces liquidités-là qu'il a créées pendant la nuit, pendant la session asiatique. Et là, BOS. Donc là, ça m'intéresse. Donc là, BOS, ici. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est la mèche. Là, la mèche, j'aime pas trop parce qu'elle vient BOS, elle remonte très rapidement. Ça, j'aime pas ça. Autre chose qui me rassure, c'est que on a ça à aller chercher, donc peut-être que finalement on remonte pour replonger. Maintenant ici, on a une zone là dans laquelle je peux trouver une confirmation. Là, la zone M15. Par contre, j'aime pas. Enfin, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est un peu tight. Je vais regarder en M20, ça ne m'intéresse plus. Là, ce que j'aime bien dans cette distribution-là, c'est qu'en plus, on vient à la moitié de la zone. La moitié de ma zone H4 ici, ça j'aime beaucoup. Et tout de suite, on break. Je vais voir en 20 minutes si... Ouais, là c'est un peu mieux. Là. Je préfère ce POI là. Il est un peu plus épais. Dans lequel je peux... Bon, il est un peu trop épais. Par rapport au mouvement, en fait, il est un peu trop épais. Mais bon, on va voir ça. Ok, donc là on chute direct. Bon, ok. Du coup, ça c'est du M20, j'ai laissé M15, mais ça c'est un M20. Bon, si le prix revient ici, je chercherai une confirmation, mais là, vu comment elle est partie, à mon avis, il ne va pas revenir. Si, il revient. Donc là, maintenant, ici, je vais chercher une confirmation en 1 minute. Donc là, ça manipule. Là, c'est en train de manipuler. Donc je vais laisser faire. Et encore une fois, ce que je recherche, c'est manipulation, liquidation, break. Ça me donnera une zone dans laquelle, lorsque le prix va venir, je pourrai capitaliser sur un mouvement baissier. Donc je vais voir ce que le prix va me donner. Voilà, donc manipulation, liquidation. Maintenant, ce que je vais attendre, c'est un break, s'il a lieu. On va casser la zone. Ok, donc là on a le break. Par contre, j'aime pas trop parce que là on s'est rapproché beaucoup trop en fait du précédent high. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, c'est mon plan. Je vais le suivre. Donc là, BOS. Et ici, ce que je vais faire, c'est, je suis en une minute. Je vais prendre la moitié de ce mouvement-là. Et je vais rentrer en short ici. Tout simplement. Et je vais couvrir, je vais même couvrir le précédent high ici pour voir. On ne sait jamais. Et là, je vais aller chercher du coup du 4R, comme d'habitude.
Alors, moi, soit je vais chercher du 3R quand, voilà, ça dépend des moments, mais parfois 3R, souvent du 4R, et souvent je vais target soit des liquidités, soit je vais target de l'imbalance. Donc voilà. Là, je vais voir sur du 4R qu'est-ce que ça donne. Ok, là à mon avis il va pas me déclencher. Pour pas grand chose en plus. Enfin pour pas grand chose. Donc là j'ai pas été déclenché. Est-ce qu'il va revenir? Non, il revient pas. Bon. Et puis là, une fois que je vois que le prix il a évolué au moins sur 2R, 3R, ça y est, j'enlève mon ordre. Donc là, ça m'intéresse plus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais aller voir ce qui s'y passe en 1 heure là. Pour voir si j'ai pas une autre zone ici qui pourrait m'intéresser. Donc là, du coup, cette zone-là m'intéresse plus. Qu'est-ce qui peut être intéressant là? Ça peut être intéressant là en M30. Je vais regarder en M15 qu'est-ce que ça donne. Ça peut m'intéresser. La zone ici, si le prix décide de revenir. Même en M30. Ok. Ici, ça peut être intéressant. Bon, session asiatique. On va passer ici, un POI intéressant. En plus, il est juste au-dessus de la session asiatique. Donc ça m'intéresse. Ça va dépendre de ce que la session asiatique va faire, mais ça c'est intéressant ce qui se passe là. Alors on va regarder ça. Ah non. Non. Oula, j'ai été trop vite. Et là on est revenu dans mon POI M30. Donc là-dedans, en vérité, bon, je n'y crois pas trop. Je pense que le prix va plus venir ici. On va quand même regarder en LTF, donc en Lower Time Frame, ce que ça donne ici en 1 minute. Ouais, là je serais rentré en fait. Tac. Ouais, là je serais rentré, puisque ici on a POS. Alors attendez. Un low, un high. C'est ici que le break il a eu lieu. Là. Un low, un high. Donc là, je serais rentré en fait. J'aurais pris les 50% de ce move. Et en réalité, je serais rentré là. Voilà, en couvrant ce low, en couvrant ce high ici. Tac. Et en allant chercher un 3R. Puisque c'est une zone intermédiaire. Et le prix peut juste descendre pour remonter. Ou alors, je serais parti en 15 minutes et puis je cherche là, l'imbalance ici par exemple. Tac. Là, ça fait pile un 3R. Bon, mais là, vu comment il est impulsif, à mon avis, il va aller chercher ces liquidités-là. Ici, là. Et je sens le stop loss arriver. Donc, ok. Bon, là, c'est une annonce économique. Donc là, je ne traite jamais les annonces économiques. Je ne traite jamais les annonces économiques. Donc là, c'était pas marqué. Donc bon, celui-là, on va pas le compter. On va pas le compter celui-là, même si là, il a dû toucher le take profit. Je le compte pas parce que je ne traite jamais la session asiatique. La session asiatique, pardon, les annonces économiques. Par contre, ici, je ne rentre plus tant que ces highs n'ont pas été cherchés. Parce que là, ça constitue de la liquidité. Donc là, je ne rentrerai plus sur cette zone, sauf si le prix fait ça et il break. Là, à ce moment-là, je rentrerai. Enfin, c'est un peu grossier ce que j'ai fait. Que le prix fasse ça, ça et ça. Là, il y a un break et puis je rentrerai ici. Mais tant que ces liquidités ne sont pas prises, je ne fais rien.
Donc je vais faire évoluer le prix, je vais aller en 15 minutes voir ce qu'il fait. Par contre ça bug pas mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, là, là il a bien break, il a bien pris les liquidités qu'il y a au-dessus et il a break. Sauf que là on a cassé ma zone et encore une fois, quand on casse ma zone, ça ne m'intéresse plus. Mais là vous pouvez voir que finalement il a pris les liquidités et il a break vers le bas. Ok, donc là, ce que je vais attendre, c'est que le prix revienne ici. S'il ne revient pas, tant pis, je rechercherai une autre zone par là. J'ai été trop vite, donc là j'aurais pu rentrer, mais comme je l'ai dit, il a cassé cette zone-là, ça ne m'intéresse plus. Mais en lower time frame, ouais, on aurait pu capitaliser sur ce mouvement-là. Alors, est-ce qu'il va revenir là aux sessions asiatiques? Donc là, je dors. Tac. J'aimerais bien qu'ils reviennent dans cette zone-là parce qu'elle reste intéressante. C'est une zone qui reste intéressante. Je vais regarder sur du 1 heure, parce que comme ça on va aller plus vite. Là c'est pareil dans cette mèche. Là il y a énormément d'ordre dans cette mèche-là. Donc le prix peut très bien venir ici, réagir ici pour remonter là. Mais comme mon order flow H4 et M15, il était baissier, je pourrais trader là, mais je ne trade quasiment jamais à contre-tendance. Donc voilà, ici, je pourrais très bien... il bug un petit peu TradingView là. Là, je pourrais très bien, tenez, là par exemple, il y a une zone M15 qui peut être intéressante, dans laquelle, si le prix revient, on peut chercher une accumulation pour chercher des buys, pour chercher de l'achat, mais je le fais rarement parce que c'est à contre-tendance là. Voilà, donc là, vous avez vu, la zone, elle a bien réagi. Si je vais sur du 1 minute, je suis sûr que je pourrais trouver une accumulation. Voilà, elle est là, regardez. Tac. Donc ici, le prix, il chute, il vient dans ma zone, il break. Donc là, BOS, ok. C'est toujours la même chose. Je prends les 50% du move haussier, le move qui a créé le BOS, donc c'est celui-là. Tac, de cette mèche-là à cette mèche-là. Et là, je mets un long ici. Voilà. Pourquoi c'est vert comme ça? C'est quoi cette couleur? Et là, je vais chercher du 4R que j'aurais pu avoir facilement. Voilà, 4R. Et là, le trade, il serait passé. Ici, je ne suis pas sûr avec le spread s'il serait passé, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Mais j'aurais été en contre-tendance, donc j'aime pas ça. Du coup, on va revenir à nos moutons ici en 30 minutes. Donc là, le prix, il est dans ma zone. Là, je vais chercher une distribution pour aller chercher cette liquidité-là qui est là. Voilà, ça là. Tac. Ça ne m'intéresse plus. Donc là maintenant, je vais aller en 1 minute. Et puis je vais chercher une distribution. On va laisser le prix se développer. Ok, donc là, c'est pas mal parce que là, on s'est rapproché un peu trop près du précédent high. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pas mal parce que regardez, ici, on a une tiers. Donc la tiers, c'est un niveau de liquidité. Ok, on va regarder ce qu'il donne. Ok, bah là, il a break. Donc là, BOS, rebelote, tac. Et là, je vais aller chercher les 50% de ce move. Et je vais rentrer en position pour aller chercher du 4R. Donc là, short, ici, ici, et 4R, tout simplement. Soit 4R, soit je vais en M15, encore une fois, et je vais chercher de l'imbalance, mais souvent 4R, ça passe bien. Et on va regarder si je vais me faire déclencher
Donc là, le prix descend. J'aimerais bien qu'il ne casse pas ce niveau-là. Ce serait sympa. Ah là là là, comme par hasard. Ah, j'aime pas ça. Ah non, j'aime pas ça parce qu'en fait, ça c'est un niveau de liquidité. Il y a beaucoup de gens ici qui cherchent justement à buy. Et donc du coup, une fois que cette liquidité elle est prise, bah, ils prennent les stop-loss qui sont en dessous. Et quand ils viennent prendre les stop-loss qui sont en dessous, souvent c'est pour faire des plus hauts. Mais bon, c'est pas grave, on va tester quand même. Oula! Bon, là il va me sortir. Donc ça a été pris. Donc vous avez vu, il a pris les stop-loss qui sont ici en dessous. Et puis bah, impulsion haussière, donc là, hop. Ah non, il fait des equal high. Puis j'ai TradingView qui bug en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il fait des equal high ici, là-haut. Bon, je vais enlever un tout petit peu de mon risque. Bon, ça, normalement, je le fais pas parce que là, franchement, on enlève pas grand-chose, hein, en vérité. Mais bon, pour le fun, j'enlève ce risque-là. Puisque là, il y a des equal high, donc à tous les coups, le prix va venir les chasser. Et voilà, j'aurais retiré un tout petit peu de mon risque ici. C'est toujours ça de retirer. J'ai TradingView qui bug en plus. Bon, là, on a cassé ce précédent low, donc je vais mettre mon trail stop ici. Il va me sortir. D'autant plus que là, il y a ces liquidités-là. Ici. Donc il va venir les récupérer. Ah non. Bon, bah magnifique. Ok, donc là maintenant, bah, je vais mettre à break-even. Je vais mettre là. Et comme ça, au moins, si le prix il monte, et bah, je sors sans aucune perte. Et on va voir ce qu'il nous donne. Ok, magnifique. Donc là, on a TP. Tac. Là, on a TP. Donc 4R. Magnifique. Donc là, 4R. Du coup, maintenant que le biais il semble être bon, on va repartir en H1 pour voir ce que ça donne. Ah non, la liquidité a été prise. Ah, on a été spoilé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, en vérité, bon, cette zone, elle est plus intéressante. Et ici, comme vous pouvez voir, vous avez un POI H1 dans lequel le prix peut revenir. Ici, là, on a un POI H1. Bon, il est épais quand même, hein. Normalement, il faudrait le raffiner. Là, on a un POI H1. Et en vérité, bon, là, cette liquidité, elle a été prise, mais sans quoi, ici, si le prix revient, il peut très bien, encore une fois, réagir pour faire des plus bas. Il faudra juste faire attention à ça, là. Ici, il y a des equal high. Il peut venir les chasser. Donc, on va regarder ensemble s'il respecte cette zone ou pas. Et ouais, il a respecté cette zone. C'est-à-dire que ici, encore une fois, en lower time frame, vous avez une confirmation et puis vous pouvez capitaliser sur ce mouvement baissier. Donc voilà les traders, bah écoutez, moi c'est comme ça que je backtest. Donc je fais au moins un backtest par jour et je fais ça depuis déjà maintenant ouais, 2 ans à peu près. Enfin quand je dis un backtest par jour, c'est pas aussi régulier que ça, mais dans la semaine, je backteste au moins 3 ou 4 fois. Donc voilà, et c'est ce qui vous permet de, comment dire, d'évoluer et puis de progresser sur les marchés financiers. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très très vite, hein. Allez, bye bye.